Oui, Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, pour faire suite à votre remarque, le fait qu'on ait trouvé dans le journal cette photo agrandie d'un des PowerPoint qui avait été mis en annexe du programme d'aujourd'hui nous a permis, et je veux en remercier ceux qui me l'ont procuré hier, d'obtenir en format A3 le document qui était à peu près illisible sur nos tablettes. Merci aux services qui me l'ont communiqué. Puisque c'était dans le journal, on pouvait bien l'avoir aussi, nous, en tant qu'élus. Alors, c'est pas de ça que je voulais parler, Monsieur le Président, chers collègues. À la suite de la publication du 30e rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés en février dernier, vous avez été, Monsieur le Président, vous-même, signataire d'une tribune réclamant un 3e programme de rénovation urbaine qui intégrerait un volet spécifique en faveur de la lutte contre l'habitat indigne, incluant notamment les copropriétés dégradées. Et puis, le 13 mars 2025, les associations d'élus du bloc local, dont l'Association des maires de France et France Urbaine, ont solennellement appelé l'État à ne pas baisser les bras, laisser tomber les quartiers de la politique de la ville, les fameux QPV, et ont lancé ce qu'on a appelé l'appel d'Épinay sous Sénart, faisant part de leurs attentes sur la méthode et les contenus des futures politiques de la ville et de cohésion sociale et urbaine. Le rapport Delors-Mialot-Van Stevendel, que nous avons déjà eu occasion d'évoquer ici, Ensemble refaire la ville, tout en mettant en relief la réussite, souvent spectaculaire d'ailleurs, du NPNRU 2 en matière de rénovation urbaine, ne pouvait se satisfaire du bilan sur le plan social. Et tous en appellent à la prolongation de la politique de la ville et de la rénovation urbaine, avec évidemment certaines réorientations. C'est à l'occasion des Journées nationales de l'ANRU, Mieux vivre dans les quartiers, le 12 juin dernier, que le gouvernement a donné son feu vert et annoncé une mission de préfiguration d'un PNRU 3. Et son programme de travail a été esquissé autour de 3 préoccupations. Premièrement, quelles sont les instances prêtes à participer à un nouveau programme et quelle traduction en termes de tour de table financier? Deuxièmement, pour quoi faire? Faut-il inclure les centres anciens en déshérence, les copropriétés dégradées? Comment tenir compte du vieillissement de la population? Comment mieux articuler l'urbain et l'humain? Troisièmement, comment améliorer la gouvernance de ces politiques qui sont, on le sait, partenariales? Alors, notre métropole a bénéficié des 2 générations de programmes de rénovation urbaine. Ce fut Pontanézen dans le programme Borloo de 2003 et au titre du NPNRU de 2014, le programme national concerne Bellevue, incluant Kerbernier, Kergoat, Keralais et le Bergotte, et un programme régional concernant Kellyverzan-Pontagnoux. Et la politique de la ville, au sens social du terme, concerne 7 quartiers prioritaires, et aux quartiers en rue que je viens de citer s'ajoutent Kerango, Kéréderne, Lambézec-Bourg et Kérourien. En fait, ça la concerne, alors pour la ville de Brest uniquement, 1 habitant sur 10, ce qui est déjà important au niveau de notre métropole. Alors, je veux souligner que notre groupe a soutenu ces actions en votant pour les programmes de rénovation urbaine du PNRU et pour les projets de cohésion sociale portés par les contrats de ville. Nous avons eu l'occasion, lors d'explications de vote, de préciser que cela ne valait pas nécessairement adhésion au contenu précis et aux modalités de mise en œuvre de ces programmes. Mais la situation était tellement dégradée qu'il y avait nécessité à agir. Alors, l'ADEPA a publié en mars 2023 un bilan de la situation dans ces quartiers. Bilan contrasté, mais comme dans la plupart des agglomérations françaises. Une réelle amélioration sur le bâti, mais une stagnation, voire une dégradation sur le plan de la cohésion sociale, à l'exception de Pontagnoux-Kellyverzan.
mais dans tous les autres quartiers chez nous, effectivement, ça ne s'est pas amélioré, voire dégradé. L'étude de la DEPA montre que ces quartiers, avec leur diversité et l'importance de leur parc social, jouent un rôle important dans l'accueil des ménages monoparentaux. Et le rôle d'accueil des personnes d'origine étrangère est, selon cette étude, toujours marqué et en hausse. Alors historiquement, on le sait, les politiques de la ville ont tenté de répondre à un double problème. Le vieillissement des grands ensembles de la reconstruction et de l'urbanisation rapide jusqu'aux années 70 et les émeutes urbaines à l'occasion d'événements perçus par une partie des habitants comme résultant de discrimination, voire de racisme. Nous avons regretté que la rénovation urbaine dans notre métropole, au-delà d'une réelle amélioration des conditions d'habitat, ne soit pas plus attentive à des formes urbaines et à une organisation de l'espace public plus propice à la tranquillité publique. L'intervention de la prévention situationnelle est à notre avis trop tardive. En outre, l'articulation avec la gestion urbaine de proximité est insuffisante. Nous avons notamment proposé un renforcement des fonctions de gardien. L'importance des arrivées de personnes d'origine étrangère appelle aussi une politique d'intégration plus ambitieuse et plus structurée, en partant des réalités observées. C'est ainsi, par exemple, que les modalités de scolarisation ne seront pas les mêmes selon que les enfants ont été alphabétisés ou non dans leur pays d'origine. Alors, on peut bien entendu regretter que ces débats sur la suite à donner à la politique de la ville et de la rénovation urbaine s'ouvrent sous un gouvernement minoritaire et à moins d'un an des élections municipales. Mais l'important est que les débats aient lieu. C'est un élément essentiel de la démocratie, tant au niveau local qu'au niveau national, et nous avons toujours à cœur d'y apporter notre contribution. Je vous remercie.